questions au fur et à mesure de l'atelier, n'hésitez pas à les déposer dans le fil de discussion et j'y répondrai grâce à Laura et Marie à la fin de l'atelier volontiers, hein. On Oui. va, voilà, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit avant la fin de l'atelier pour que je puisse y répondre à la fin, avec plaisir. Voilà. Donc, je m'appelle Vanessa, Vanessa Cour. En 2 mots, je suis depuis près de 10 ans praticienne certifiée en technique de bien-être. Et ma spécialité première, c'est le massage de bien-être, c'est-à-dire le massage à visée de relaxation et non pas à visée thérapeutique. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec vous grâce à Emmanuel Ferlat de Just for Good at Work qui m'a invité à vous rejoindre, avec laquelle j'ai déjà pu animer d'autres ateliers et je l'en remercie beaucoup. Alors moi-même, j'ai été salariée avant de devenir praticienne bien-être de plusieurs petites et grandes entreprises pendant 20 ans. Et avant cette reconversion, voilà, j'aurais adoré pouvoir participer à de tels ateliers. Donc, je suis ravie que vous puissiez en bénéficier aujourd'hui. En tout cas, voilà, je passais toutes mes journées derrière un écran avec des responsabilités managériales et du coup, bah, ça occasionnait du stress et puis souvent des problèmes de dos, notamment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous salariés ou si vous êtes à votre compte avec ce système de location de bureaux flexibles et partagés. En tout cas, voilà, moi, depuis que je suis mon propre patron, eh bien, bah, j'ai encore du stress à gérer, hein, parfois, bien sûr, avec une sensation de j'en ai plein le dos, hein, qui est malheureusement le cas chez beaucoup d'entre nous. Et puis voilà, et puis du coup, la pratique régulière de l'automassage et des respirations contrôlées m'aide beaucoup à traverser ces moments un petit peu plus down ou un petit peu plus speed. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Si c'est le cas, tant mieux. Voilà, je vous le souhaite. Et sinon, bah, de toute façon, tant mieux aussi parce que vous allez ressortir, je vous assure, revitalisé après cette heure d'atelier. Et vous n'aurez pas besoin d'aller vous jeter sur un café. Vous allez vous sentir parfaitement redynamisé et prêt à repartir sur vos prochains dossiers. Donc, on va pratiquer ensemble aujourd'hui à un rythme vraiment tranquille pour que vous puissiez intégrer au fur et à mesure les gestes que je vais vous proposer. Ça va être vraiment tout simple, hein. Alors, cette pause, elle va s'organiser en plusieurs temps. D'abord, un petit exercice de respiration consciente pour se mettre en condition, revenir dans le moment présent, essayer d'oublier un petit peu les dossiers qu'on vient de lâcher ce matin. Et puis ensuite, un échauffement des mains, puisqu'elles vont nous servir à travailler ensuite sur l'apprentissage de plusieurs points de massage qui favorisent la détente de notre esprit et qui favorisent aussi la détente de notre corps et qui vont nous permettre de redynamiser l'énergie de fond que nous avons en nous. Voilà. Et puis, si on a le temps, je vous délivrerai, j'espère, 2 petites astuces bien-être complémentaires avant de répondre à vos éventuelles questions, bien entendu. Voilà, alors cette séance, elle va à la fois vous relaxer et aussi renforcer votre énergie vitale, vraiment sans avoir, moi, à vous toucher, grâce au Do-In, je vais y revenir dans une minute, qui est une technique donc d'automassage. Voilà. Cette technique, elle va bien évidemment agir sur la prévention de vos éventuels troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS dont on parle régulièrement, qui nous rendent grognons hein, quand on a mal partout, qu'on n'est pas bien, et puis qui nous rendent aussi un peu moins efficaces au travail, il faut bien le dire, hein, quand on n'est pas en forme. Et puis, ça peut aussi entacher notre bien-être au quotidien, hein, à la maison, pas seulement au travail. Donc, c'est important d'y être vigilant pour ne pas arriver jusqu'à un arrêt de travail forcé, malheureusement, comme je peux le voir régulièrement dans mon cabinet à Meudon. Voilà. Alors, que vous connaissiez le Do-In ou pas, que vous soyez débutant ou vous aussi expert, il n'y a aucun souci, vous allez tous trouver ici matière à vous détendre. Aucun prérequis n'est nécessaire. Une personne qui pratique régulièrement va aussi y trouver son compte. Il n'y a pas du tout de matériel à prévoir. Il y a juste besoin de retirer ses chaussures aujourd'hui parce que je vais vous montrer un point important sur les pieds. Donc, je me suis déjà mise en chaussettes, moi, mais je vous laisserai le temps tranquillement de vous déchausser si vous le souhaitez. Voilà. Et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Laura et Marie de mettre la slide suivante si elles veulent bien.
de la passer, merci. Donc voilà, le Douyin, qu'est-ce que c'est? C'est du japonais. Ça veut dire la voie de l'énergie. Et si vous cherchez sur Internet pour avoir des infos complémentaires, vous allez aussi pouvoir le trouver sous d'autres façons de l'écrire, hein, puisque Douyin, c'est du japonais, donc c'est avec des jolis caractères qui transcrits dans nos façons d'écrire à nous. On peut aussi le trouver écrit Daoyin, Taoyin, Otoshiatsu. Voilà, il y a plusieurs façons de le retrouver. En tout cas, voilà, c'est une technique manuelle et corporelle qui est ancestrale, hein, qui vient de l'Antiquité. Donc voilà, c'est vraiment pas récent. Et elle est issue de l'acupuncture traditionnelle chinoise. Sauf que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas utiliser les aiguilles, on va juste utiliser nos doigts pour pouvoir soi-même se masser et réharmoniser notre énergie vitale. Parce que l'idée du Douyin, c'est vraiment de faire recirculer l'énergie correctement dans notre corps de façon équilibrée, de lever certains blocages pour pouvoir vraiment être en forme, hein. Finalement, c'est une méthode préventive de bien-être qui permet de rester en pleine forme grâce à notre énergie de fond qui va circuler correctement. Voilà. Et puis, qui dit aussi bien-être de cette énergie, ça va agir et sur nos émotions et sur notre corps, donc tout bien rééquilibré. Voilà. L'avantage, c'est que donc le Douyin étant de l'automassage, on va pouvoir le faire soi-même. Voilà. On peut le faire plusieurs fois par semaine, vraiment à volonté, ça nous fera le plus grand bien. Et puis, ça va détendre nos tensions, qu'elles soient donc nerveuses ou musculaires, ça c'est important. Et l'essentiel, à la fin de tout ça, c'est de pouvoir garder la patate pour l'automne-hiver qui arrive. Hein. Voilà. Donc, le Douyin, c'est un peu la petite sœur du shiatsu. Hein. Ils sont cousins. Vous connaissez peut-être le shiatsu. Vous avez déjà peut-être reçu une séance de shiatsu. Le shiatsu, c'est un praticien comme moi ou un autre qui va venir intervenir sur votre corps pour masser certains points. Et puis là, aujourd'hui, du coup, il n'y a pas besoin de moi. Vous allez pouvoir le faire tout seul et rester autonome. Ça, c'est chouette. Voilà. Ces points de pression dont je parle depuis tout à l'heure, je vais demander à Laura et Marie de mettre la slide suivante. Elles se trouvent tout au long de notre corps. Voilà, ce sont les méridiens dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y a environ 400 points d'acupuncture sur notre corps. C'est représenté par les petits numéros que vous voyez là un peu partout. Et puis, ces points, ils sont situés le long de méridiens qui sont représentés ici par des lignes de toutes les couleurs. Les méridiens de notre corps qui sont des autoroutes, comme des autoroutes invisibles dans lesquelles passe notre énergie vitale. Et puis, aux abords de ces points, eh bien, selon ceux qu'on va stimuler ou pas, on va pouvoir lever les blocages et restituer justement cette énergie et cet équilibre global de notre corps. Voilà. Il y en a donc près de 400 au total. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on va pas s'occuper des 400, bien entendu. Mais voilà, cet après-midi, on va, avant de pouvoir aller travailler sur certains points en particulier qui sont ici, voilà, on va commencer. On m'a spoilé le truc. Mais non, avant de passer à ce point, on revient sur les méridiens parce qu'on va d'abord faire un petit exercice tranquillement de respiration pour se recentrer sur le moment. Et puis, on va s'installer confortablement et ensuite, on ira travailler quelques points ensemble. Hein. Voilà, donc tous ces points, de toute façon, et tout ce que je vais vous proposer, si vous êtes mal à l'aise, de toute façon, vous êtes chez vous, je ne vous vois pas, vous êtes vraiment, vous faites ce qui est bon pour vous. A priori, tout ce que je propose, vous pouvez le faire assis tranquillement sur votre chaise de bureau. Donc, c'est adapté à tous, hein, qu'on soit de 7 à 107 ans. Donc, vraiment, voilà, vous allez pouvoir tranquillement faire avec moi. La seule chose que je vous demande pendant toute cette séance, c'est surtout de ne pas faire d'apnée. C'est de respirer. Et on va du coup commencer justement à se poser dans cet atelier en utilisant une technique de respiration contrôlée qui va nous permettre de faire redescendre la pression éventuelle qu'on a commencé à avoir pendant le début de la journée. Alors, on va se mettre à l'aise si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous voyez, moi j'ai un tout petit collier, mais si vous avez un gros collier, des grosses boucles d'oreilles, une grosse montre, une grosse ceinture,
Hein, moi, je vais déboutonner, parce qu'on a déjeuné il n'y a pas très longtemps. Je vais déboutonner le haut de mon pantalon pour pouvoir respirer tranquillement, être à l'aise. Vous n'hésitez pas à enlever si vous avez voilà, quelque chose autour du cou de gênant. Peut-être profitez-en aussi pour enlever vos chaussures si vous le souhaitez dès maintenant, comme ça vous serez bien à l'aise. Là. Si vous avez les cheveux trop attachés, voilà, n'hésitez pas vraiment à vous mettre bien à l'aise hein, pour commencer. Mettre vos téléphones mobiles peut-être en mode avion si ce n'est pas déjà fait, pour être tranquille. Enlever, décrocher l'interphone s'il est encore accroché pour ne pas être ennuyé par le facteur qui passerait en plein milieu d'après-midi. Et voilà. Et en fait, on va s'installer le plus confortablement possible au bord de sa chaise de bureau. Vraiment, on se cale les deux pieds bien posés à plat sur le sol. Hein, on commence à se détendre les épaules comme ça. On reste vraiment au bord de sa chaise de bureau. On veille à pouvoir quand même, on va faire quelques exercices, donc on veille à pouvoir étendre les bras autour de soi tranquillement, hein, autour de son bureau pour être à l'aise. Voilà. On va relâcher les épaules, ça c'est important. Ça aussi, hein, c'est quelque chose de très important. Je pense que la personne qui va vous faire un atelier mercredi vous le répétera. On veille à bien baisser les épaules tranquillement. On ne croise pas les jambes. On garde le dos bien droit. Hein, on se met bien droit sur ses ischions, les deux os dans les fesses. Là, on se met bien droit. Ça aussi, hein, rien que ça va travailler à prévenir le mal de dos. Et puis, on va commencer à se poser 30 secondes en posant quelques grandes respirations. La respiration, c'est génial, on l'a tout le temps, c'est notre meilleure copine. Hein. Si on ne l'avait pas avec nous, on ne serait pas là pour échanger ensemble. Donc, vraiment, pensez à cette respiration. Et la respiration, quand on la contrôle, elle a d'énormes bienfaits. Elle permet tout de suite, là, de pouvoir faire baisser la pression. Donc, on va le faire ensemble. On va inspirer par le ventre et souffler par le nez. On va faire ça tranquillement une dizaine de fois. Vous faites quand vous avez envie. On inspire. On essaye en même temps de gonfler un peu le ventre. Hein. Ce n'est pas une compétition, mais on essaye de respirer par le ventre et pas par les épaules. Pas faire. On essaie d'inspirer par le ventre en gonflant le ventre et on expire par le nez. On inspire et on expire. Inspirez, expirez. Continuez sans moi. Je vous invite aussi à faire cet exercice en souriant, si vous le pouvez, parce que ça aussi, ça détend. On inspire. On expire. On inspire par le ventre. On gonfle le ventre et on expire par le nez. Voilà. Est-ce que vous sentez déjà? Ça fait baisser directement l'hormone dans notre corps qui s'appelle le cortisol et qui est l'hormone du stress. Donc, je pense que déjà, on commence vraiment à se détendre. Hein. Moi, j'ai posé les deux mains sur mes cuisses. On va en faire encore une ou deux ensemble. Et j'expire. Voilà. J'espère que déjà, vous vous sentez calme et détendu. Et je vais maintenant vous proposer quelques mouvements ciblés le plus possible sur le haut du corps pour que vous me voyez bien. Voilà. Il en existe bien d'autres, bien évidemment. On va commencer par des étirements doux pour se mettre en condition et on va crescendo dynamiser les mouvements pour arriver à quelque chose de plus vitalisant. Hein, ça va être un coup de boost pendant 5 minutes. Donc, toujours en respirant, ça je vais vous le dire pendant toute la séance, toujours en respirant et en gardant le dos bien droit. On étire la nuque doucement de chaque côté vers l'épaule. Tranquillement, j'ai posé mes mains sur mes cuisses. On va passer par le centre et tranquillement, on imagine qu'on a une ficelle qui nous tire au milieu du crâne vers le ciel
tandis que l'épaule est tirée par une autre, un élastique invisible et qui nous amène vers le sol. Tranquillement, ça peut craquer, donc on y va doucement. Il faut toujours ménager ses cervicales. Et on sent que ça étire bien, bien, bien les épaules et la nuque. Encore une fois, tranquillement. On va repasser au centre et on va faire la même chose, mais en allant regarder vers la gauche. Alors, il y a des personnes plus ou moins laxes qui vont arriver à aller beaucoup plus loin, mais l'idée, c'est vraiment pas de tirer sur la nuque, c'est juste de la détendre tranquillement. Voilà. En gardant toujours les épaules bien relâchées et vous, en continuant à bien respirer. Moi, je dois papoter, donc c'est pas simple, mais vous respirez toujours, ok? Maintenant, on va pianoter dans l'air avec ses 10 doigts parce qu'il va falloir tranquillement les déverrouiller. Ça peut craquer aussi, c'est pas du tout anormal. Voilà, on fait du piano mais dans l'air. On va ensuite aller étirer ses poignets, donc tranquillement aussi. Toujours en inspirant, en expirant tranquillement, on fait un étirement des poignets, ça va faire du bien. On va continuer en faisant des petites rotations circulaires des poignets dans les deux côtés. Donc ça peut craquer aussi. On y va tranquille, hein, doucement. Voilà, super. Et puis on va aller faire comme du air tambour. On fait comme si on allait taper sur un tambour, sauf qu'on tape dans l'air pour continuer à bien, bien détendre ses poignets. Et on se rend compte quand même, moi j'ai l'impression quand même que ça fait monter l'énergie, hein, un petit peu, hein, tranquillement. Voilà. Ensuite, on va se taper sur le cuir chevelu. Alors si vous avez une migraine, vous faites tout doucement, vous ne faites pas. Ça peut être désagréable. Mais on va aller réveiller son cuir chevelu en allant tapoter de bas en haut, sur les côtés, au-dessus des oreilles, vers la nuque. Mais doucement, hein, doucement, tranquillement. Est-ce que vous sentez que ça redynamise un peu l'ensemble, hein, tranquillement. Et puis, on va se frictionner vigoureusement les mains. Toujours, on garde les épaules bien, bien détendues. On frictionne ses mains dessus-dessous. Et là, on sent que l'énergie, elle commence à monter, hein, que la chaleur commence à monter, que l'énergie commence à bien recirculer dans notre corps. Donc, on frictionne, on frictionne, on frictionne. Et puis, moi, j'enlève mes lunettes pour aller se frictionner le visage. Je vais partir du nez, je remonte sur le front et je lisse jusqu'au menton. Voilà, le visage. On part du côté du nez, on remonte sur le front et on lisse son visage, comme si on voulait enlever la poussière qui est accumulée sur le visage. On va vraiment dépoussiérer son visage et puis on peut le faire de plus en plus fort, de plus en plus appuyé. Et je vous garantis aussi que ça, c'est une manœuvre toute bête, un geste tout bête, mais qui vraiment peut vous permettre de retrouver un petit coup de boost dans la journée quand ça commence à redescendre. Voilà. Et puis, on va aussi prendre ensuite les deux mains, les deux doigts enlevés comme ça, et on va aller frotter vigoureusement entre ses oreilles. Frotter de chaque côté. C'est ça que tu veux? Voilà. C'est ça? Quoi? Ah, Amandine n'a pas enlevé son petit micro. Voilà. Et on frotte, et on frotte, et on frotte, et on frotte. Je pense que vous sentez comme moi que l'énergie monte, 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 monte. Après, on va dépoussiérer ses bras, l'un après l'autre. On va frotter, on frotte dessus, dessous, ses bras. On frotte les deux, évidemment, tant qu'à faire. Hein, tant qu'à faire. On frotte de bas en haut. Et puis, on va même pouvoir tapoter jusqu'à l'épaule. Ça aussi, c'est tout bête. Mais ça, dans la journée, ça 30 secondes, à un moment donné où on commence à sentir qu'on n'a plus envie de bailler que de travailler, ça fait du bien pour se réénergiser. Voilà. Donc, on va ensuite pouvoir aller taper ses épaules tranquillement aussi, hein, doucement. Alors, on n'étire pas la nuque pour le coup, sinon ça étire le muscle, ça active le muscle et ça fait mal, hein, sur le trapèze. Donc, on va tranquillement aller se tapoter l'épaule.
les deux épaules. On peut les frotter, on peut les taper. Mon bras vraiment reste tranquillement sur ma cuisse. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller détendre avec nos poignets super souples puisqu'on les a trop bien détendus il y a 3 minutes. Donc vraiment, voilà, on permet. Et puis on peut aller chasser, faire chasser toute la poussière, tout ce qu'on a sur les épaules depuis ce matin. Voilà, tranquillement. Et enfin, un truc aussi super pratique pour retrouver de l'énergie rapidement, c'est Tarzan. On va aller frotter notre plexus, tapoter notre plexus. Là, on va en plus activer des points dessous, là, qui sont les points de l'énergie du poumon et l'énergie de l'automne. Et en ce moment, on est dans l'automne, donc il faut réénergiser le méridien du poumon. Et bien, grâce à Tarzan, on va se réénergiser toute cette zone. Comment vous sentez-vous là? J'ai l'impression que, voilà, on doit être bien normalement, bien prêt et assez réveillé. Je mets mes lunettes. Hop, et on est avec vous et j'espère que vous vous sentez détendu et à la fois bien au taquet pour aller maintenant découvrir ou redécouvrir 9 points d'acupuncture, 9 points sur ces méridiens ou des zones qui vont rebooster notre vitalité, qui vont en même temps nous permettre, vous allez le voir au fur et à mesure, de calmer le jeu et de nous détendre. Voilà. Alors, le premier, vous l'avez vu tout à l'heure, je vais demander à Marie et Laura de passer la slide. Merci beaucoup. C'est le point des centenaires. Alors, vous allez voir qu'ils ont des noms très poétiques et à la fois très techniques. Ce point-là, il s'appelle E36 parce qu'il est sur le méridien de l'estomac, E comme estomac, et que c'est le 36e point de ce méridien de l'estomac. Alors, ce point, il est fabuleux. Il est fabuleux parce qu'on l'appelle le point des centenaires, on l'appelle aussi le point de la longévité ou le point des 100 maladies. Celui-là, s'il y en a un à connaître, vraiment, il faut le faire chaque jour, il faut le stimuler. Je vous montre où il est. Je recule ma chaise pour vous montrer où il se trouve. Il est vraiment top parce qu'il est énergisant. Il permet de vraiment, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Hop, tout simplement, vous posez vos deux mains sur vos genoux. Alors, j'ai un pantalon noir, ce n'est pas très cool pour vous, mais vous allez le trouver facilement. Les deux mains sur votre genou et vous allez descendre le long de l'os du tibia. En fait, vous allez prendre votre majeur, deux majeurs, et vous allez descendre le long du tibia. Et dès que vous sentez tout de suite un petit creux, il se trouve là, ce E36. Est-ce que vous le sentez, ce petit creux, juste contre l'os, sous les genoux? On descend un tout petit peu à 3-4 cm. Et on va le trouver de chaque côté, là, ce E36, dans le premier petit creux qu'on trouve contre l'os, là, ici. Et celui-là, on va aller, les deux doigts en même temps, on va pouvoir aller faire des petits cercles dessus pour aller le stimuler. Ou, si on n'est pas tout à fait sûr qu'on l'a trouvé, on va prendre ces deux points et on va aller tapoter la zone comme ça. Tapoter, tapoter. L'idée, c'est vraiment de le stimuler. Et ça, si on le fait 1 à 2 minutes par jour, il est vraiment exceptionnel. Hein. Donc, soit on fait des petits cercles, on a trouvé le petit creux, et on fait des petits cercles pendant 30 secondes à 1 minute, tranquillement. Soit on va aller le stimuler comme ça, en tapotant sur la zone. Voilà. Et celui-là, c'est un point hyper utile parce qu'il va aussi renforcer notre système immunitaire. Et là, on va tous rentrer dans l'automne-hiver. Et c'est très, très, très utile. Et puis aussi, il a cette capacité de nous redonner un coup de fouet et de vraiment travailler. C'est vraiment un point anti-fatigue. Celui-là, E36, ne l'oubliez pas. Une fois que vous l'avez trouvé, franchement, il est très, très facile à stimuler et il est super utile. E36, je vais me rapprocher. Toc. Voilà. D'ailleurs, des scientifiques ont observé une augmentation de 60% des globules blancs, les cellules qui défendent notre système et notre organisme contre les attaques extérieures, dans les 3 heures qui suivent la stimulation de ces points. Hein. Donc vraiment, celui-là, c'est un super pote. Il ne faut absolument pas l'oublier. Voilà. On va passer à la slide suivante. Merci. V10.
Donc, le point numéro 10 du méridien de la vessie. Donc, ces deux points bilatéraux, là, comme ça, c'est très joli. Les orientaux le surnomment le pilier céleste. Celui-là, vraiment, il permet de gagner. Il est excellent. Il se trouve juste à l'arrière de la tête. C'est pour ça que je voulais la montrer sur un dessin. Donc là, sur le V10, vous allez aller sur la partie arrière de la tête, un petit peu plus bas que l'os occipital. Les deux os sous la nuque, les deux os occipitaux, vous descendez un tout petit peu, un travers de doigt ou deux travers de doigt. Hein. On est vraiment à 1,5 cm contre la colonne. Et celui-là, quand on le masse, donc vous continuez à respirer. Hein. Moi, je vous raconte, mais vous continuez à bien respirer pendant ce temps-là. Celui-là, vraiment, c'est un point qui permet de soulager le stress, la fatigue, les pensées confuses hein, qui nous prennent la tête. Voilà. Et puis aussi, quand on a un rhume, il est très efficace aussi. Et puis aussi, l'air de rien, il permet de soulager les douleurs, les petites douleurs, hein, quand ça commence, les douleurs de nuque et d'épaule. Hein, on est vraiment, vraiment à côté des cervicales. Donc, on va aller, pareil, faire des petits cercles, tout tranquille, sur cette zone-là. Voilà. Si vraiment un mal de tête est installé, ça ne va pas vous aider. Mais par contre, si vous avez un tout début de mal de tête, stimulez ces deux points-là, massez-les tranquillement. Vous allez voir que ça va vous aider à le dissiper tranquillement. Voilà. Bon, évidemment, si vous avez une migraine, voilà, il y a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment un point majeur pour détendre toute cette zone-là. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on travaille des heures derrière un ordi. Anti-fatigue, anti-pensée néfaste. Il fait beaucoup de bien. On passe au suivant. R27, le méridien du Rhin. Voilà, celui-là. Alors ça, c'est deux points bilatéraux aussi qui sont juste sous les clavicules. Il y a deux petits creux aussi. Je vous parle beaucoup de creux. Hein. On a nos deux clavicules qui sont là. Et juste à l'extrémité des clavicules, ici, on va sentir deux petits creux aussi. Deux petits creux juste sous la fin de la clavicule ici. R27. Celui-là, vraiment, il permet de gagner en vitalité et de réduire le stress aussi. C'est vraiment un point anti-stress important. Hein. Donc, soit on les masse, toujours pareil, deux techniques. Soit on va masser de façon circulaire, toujours en respirant amplement, tranquillement. On va aller les masser. Toujours pareil, 30 secondes à 1 minute. Dès que vous y pensez, il n'y a pas de contre-indication à masser tous ces points que je vous montre. Et là, vous allez donc soit les masser comme ça de façon circulaire, soit les tapoter aussi. Tac. On peut tapoter avec 1, 2, 3 doigts. L'essentiel est d'être vraiment sur la zone. Voilà. Celui-là, vraiment, il est intéressant vraiment pour réduire l'anxiété, l'angoisse, les inquiétudes. Hein. Et quand on est évidemment trop angoissé, eh bien, on a des troubles dans le corps qui s'installent malheureusement. Donc, on profite. Celui-là aussi, très facile à repérer, très facile à stimuler, tranquillement. R27. Voilà. Super. On va passer à la slide suivante. Qui dit vitalité dit il faut rester donc en bonne santé. Eh bien, pour rester en bonne santé, on a ce fameux point qui est surnommé le point du bonheur. C'est toute la zone du thymus ici. C'est deux, trois travers de doigts. Quand je dis travers de doigts, hein, vous prenez vos doigts. 2-3 travers de doigts là sous la fourchette sternale. Hein. Donc, j'ai pris une photo de moi là pour vous montrer ici. Hein, juste sous la gorge, comme ça. Et pareil, on va pouvoir tapoter une trentaine de secondes. On est vraiment sur la fourchette sternale, là en dessous. On va tapoter cette zone. On tapote avec plusieurs doigts, comme ça on est tranquille, on est sûr d'être dessus. Ou alors, si c'est désagréable pour vous, vous la stimulez en faisant toujours pareil, des petits cercles au niveau de cette zone, tranquillement. Et en fait, stimuler là, cette zone ici, ça va activer la glande qui est juste en dessous et qui permet aussi de mieux résister au virus, hein, de neutraliser toute notre énergie négative et vraiment
en ces temps de Covid, de maladies saisonnières, tout ça, n'hésitez pas vraiment à abuser du point du bonheur. Moi, j'aime bien le stimuler comme ça. Je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Le thymus, souvenez-vous du thymus. Hein, donc, on a le R27 là, et juste en dessous le thymus. Ils sont juste à côté. Et donc, si on pense à cela avec E36 sous les genoux, là, V10 derrière la nuque, déjà, on est bien. On va passer à l'autre slide, si vous voulez bien. Là, la porte de l'empereur, comme c'est pas beau. VG4, vaisseau gouverneur numéro 4, un autre méridien. Celui-là, il est très simple. Vous avez votre nombril devant vous. Vous tracez une ligne imaginaire derrière et clac, au niveau de la colonne vertébrale, au même niveau que le nombril devant, vous avez VG4. Voilà. Donc, celui-ci, on va le frotter vigoureusement. Alors, on va le frotter ou le capoter. Soit on frotte, ou on fait les deux. Vraiment, vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous aussi. Hein. Toujours pareil, alors ça peut tirer un peu sur l'épaule, hein, donc on se ménage. Hein. L'idée, c'est pas aller de se contracter, de se faire mal à l'épaule. Hein. Si c'est un point qui est trop compliqué à trouver pour vous, on l'oublie. Et puis, on peut changer le bras aussi. Vous voyez, moi, j'ai changé un petit peu pour ménager mon épaule droite. Et j'y vais aussi à gauche. Et on frotte. Et on frictionne. On frotte, on frictionne. Voilà. On peut, si on est à l'aise avec cette position, aller un petit peu plus haut, juste au-dessus des reins, pour aller hein, on monte un tout petit peu de la colonne vertébrale, on tapote ou on frotte vigoureusement. Ah là, ça redonne un coup de peps, hein, je vous dis. On tapote. Ici, on est sur les glandes surrénales. Hein. Donc, voilà, juste au-dessus des reins, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Hein, là, pour le coup, on ne se tape pas sur la colonne. C'est un petit peu plus haut, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais en se baissant, on le trouve facilement. Et là, ça va vraiment activer l'adrénaline, nous filer un coup de boost. Hein. Et par la même occasion, ça fait baisser le stress aussi. Donc, tout va bien. Voilà, on va faire des petits mouvements d'épaule quand même, parce que là, je vous ai... voilà, on va vraiment détendre ses épaules, les garder bien relâchées, bien droites. Voilà, ça aussi, donc très utile, très pratique à trouver, un petit peu moins confortable que lorsqu'on est sur le devant du corps, mais si c'est bon pour vous, ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. On va passer à la slide suivante, si vous voulez bien. GI4, gros intestin numéro 4. Donc, vous avez vu le picto que je vous ai mis au-dessus. Celui-ci, s'il y a parmi vous des personnes qui sont enceintes ou qui pensent l'être, on évite. Pourquoi? Parce que c'est un point qui risque de stimuler des contractions utérines. Donc, ce n'est pas favorable si on n'est pas en toute fin de grossesse et qu'on n'en a pas marre et qu'on a envie d'aller accoucher. Donc, celui-là, la perle d'or, c'est un très, très beau nom. Voilà, celui-là, juste, vous allez l'éviter si vous pensez être enceinte ou si vous êtes enceinte. C'est un point vraiment essentiel. Il va vraiment aussi avoir un impact très bénéfique sur la stimulation de notre système immunitaire. Donc, les Japonais, eux, ils l'appellent la perle d'or ou le fond de la vallée, vu sa situation, ou le point des ivrognes. Donc ça va plus on s'en rappelle plus en général, parce que ce point, quand on le stimule, qu'on a fait un bon gros repas, bien gras, un peu alcoolisé, il fait mal, il est sensible. Bon, donc on va voir ça tout de suite. On va commencer à le stimuler, à le masser. Donc il se trouve vraiment, c'est pour ça qu'on dit le fond de la vallée, j'espère que vous voyez bien. Il y a l'os de l'index, l'os du pouce, il est vraiment en V là, comme sur la photo de mes mains que je vous ai donnée. Il est vraiment juste sous la jonction entre ces deux os. Donc, on le masse. Alors là, je vous montre avec mon index parce que vous me voyez à la caméra. On commence par prendre une des mains et on masse de façon circulaire tranquillement. Je crois que j'ai mangé un petit peu trop gras ce midi. Donc, on y va tranquille, on respire. Oh, allez, je me calme. Donc, hein, on baisse les épaules, on respire. On fait des petits mouvements circulaires tranquillement.
A fortiori, s'il est un petit peu sensible, on va tranquillement masser, mais on masse, justement, ça va faire du bien, ça va libérer les douleurs. Vraiment, c'est un point essentiel qui permet vraiment de, quand on a une douleur dans le corps qui arrive, que ce soit un mal de tête ou ailleurs, si c'est pris à temps et qu'on va stimuler tranquillement cette zone, eh bien, ça fait du bien et ça libère. Donc moi, j'ai commencé par la main gauche et maintenant, je vais passer à la main droite. Je vais faire la même chose on a deux mains et donc on a ce point de chaque côté. Ah, ça va là. Là, ça va. Ça me fait pas mal. C'est pas sensible. C'est parfait. Je sais pas vous, mais allez, on respire tranquillement et on stimule. Donc, soit on fait des petits cercles. Là, je montre avec mon index. Soit on fait des petits cercles, soit on fait des petites pressions à l'expire. En soufflant, on appuie. On inspire et en soufflant, on appuie. Voilà, il y a ces deux méthodes toujours. Hein. Cherchez celle qui pour vous est la plus confortable, la plus utile. Voilà. Allez, on respire et on masse cette zone. Gros intestin 4, hein, la perle d'or, le point des ivrognes. Super important. Et ce point-là, souvent, on le masse et spontanément en binôme avec l'arrière de notre main. Et donc, je vais demander à Laura ou à Marie de mettre la slide suivante si elles veulent bien. Merci. C'est P10, poumon numéro 10, le ventre du poisson, peut-être sans doute parce qu'il est situé dans l'éminence ténard, là, ce gros muscle qui nous fait peut-être penser à un poisson, à un ventre de poisson. Et souvent, donc celui-là, il est très, très utile aussi. C'est vraiment un point qui calme l'esprit aussi, hein, celui-là. Donc là, je vous le fais avec l'index pour que vous voyez. Mais vraiment, il va être dans le creux de ce muscle, de ce gros muscle. Hein, donc, on va aller le stimuler. Et souvent, on le stimule en même temps que GI4 de l'autre côté, parce que c'est pratique. On les a en pince tous les deux. On les prend en pince. Donc, vraiment, voilà. Celui-ci, il est vraiment au milieu, hein, contre l'os du pouce. Là, on a l'os du pouce. Il est dans le muscle, mais contre l'os du pouce. Voilà. Donc, on va aller pareil. Celui-là, donc si on le fait tout seul, à l'expiration, on le stimule. À l'inspiration, on relâche. À l'expire, on appuie. Celui-là, vraiment, point anti-stress, qui marche très, très bien avec GI4 de l'autre côté. Et voilà, pour retrouver toute sa vitalité, il faut faire baisser le stress. C'est obligatoire. Voilà. Continuez à bien le stimuler en respirant. Voilà. Parfait pour calmer l'agitation mentale aussi. Hein. C'est beaucoup bien. Voilà. Donc j'y suis là parce que je ne l'ai pas mis sur la slide, j'aurais pu. Mais une zone très utile aussi, c'est la ligne de l'angoisse, comme l'appellent les Japonais, tout autour du poignet là. On va pouvoir en bracelet aller frotter notre poignet, l'un et l'autre, hein, on en a deux bien évidemment. Et celui-là, il fait vraiment retomber la pression aussi. Par exemple, imaginez-vous que dans une demi-heure, il faut aller voir votre N+2 et lui demander une augmentation. Eh bien, vous n'hésitez pas, si vous avez le trac, vous vous sentez bien stressé, vous allez stimuler les poignets comme ça. Hein, si vous n'avez pas de problème au poignet, bien évidemment, stimuler la ligne de l'angoisse comme ça. C'est marrant parce que récemment, j'ai une dame en visio comme ça qui m'a dit « Écoutez, je ne savais pas que ça s'appelait la ligne de l'angoisse, mais très spontanément, moi, je me mets, quand je suis en stress, je fais ça et ça me fait du bien. » Et j'ai dit « Ben voilà, vous avez dû être japonaise dans une vie antérieure. » Praticien de Doin, experte. Voilà, donc c'est celui-là aussi, facile à stimuler et qui fait beaucoup de bien. Voilà. On va passer à la slide suivante.
Le palais du travail, ça c'est beau, MC8, méridien du maître-cœur, numéro 8. Alors celui-là c'est rigolo parce que les Japonais l'appellent le palais du travail, alors que nous on aurait tendance à l'appeler, je perds le poil dans la main, pardon, mais bien sûr. Nous, on aurait pu dire, on a un poil dans la main. Et pour eux, c'est le palais du travail. Donc ça, c'est pareil. Dans la tradition chinoise, il est très, très important. Eux, ils évoquent le labeur et nous la paresse. C'est un point essentiel de relance énergétique vraiment dans tout le corps. Il est hyper facile à trouver. Vous allez fermer votre poing tranquillement et à la pointe du majeur, de votre majeur, il se trouve à la pointe du majeur, tout simplement. Clac, ici. Voilà. Vous allez le trouver ici. Donc, on ferme le poing, on trouve son majeur, il est dessous. Ici, quasiment au centre de la paume de la main. Donc, on va aller pareil, on inspire profondément et on expire. C'est vraiment un point de relance énergétique. Voilà. On laisse les épaules. Soit on fait des petits mouvements circulaires, toujours pareil. Soit à l'expire, on va aller appuyer sur la zone. Pareil de l'autre côté. Clac. Hop. Voilà pour MC8. Dans les deux mains, ne pas oublier. Point de relance énergétique. Hyper intéressant. Et puis, on va passer après le palais du travail à un point qui a un nom exceptionnel aussi, le suprême assaut. Alors, celui-là, vraiment, c'est un point de détoxification par excellence. C'est le méridien du foie, le troisième point du méridien du foie. C'est à la fois un point anti-fatigue et de détoxification. Donc, pour être en forme, pour être en pleine forme, en pleine vitalité, il faut pouvoir libérer les toxines, les déchets qu'on a accumulés dans notre corps. Et en allant stimuler ce point-là, ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien aussi pour nous, mesdames, pour des troubles des menstruations. Donc, voilà, celui-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Il est drôlement bien. Alors, pareil, comme le GI4, il ne s'appelle pas point des ivrognes, mais par contre, quand on a aussi un peu trop fait bombance, il est un peu sensible. Mais il faut le masser justement pour libérer le blocage et réactiver l'énergie vitale par ce point notamment qui est très utile. Donc, je vais me reculer. Vous voyez où il se trouve. Hop, ici, normalement, vous voyez, j'espère. Vous allez voir, voilà, hop, mon pied, donc il est vraiment contre l'astragale, contre l'os de l'orteil. Il y a donc l'os des deux premiers orteils. Ça va être vraiment à la jonction, un peu comme le GI4 entre le pouce et l'index. Ici, on va trouver F3. Et là, on va donc, pareil, soit petit mouvement circulaire tout en respirant, soit une pression profonde, plus ou moins, à l'expiration. Et ceci sur les deux pieds, bien évidemment. Et encore pareil, il peut y avoir un pied qui soit plus sensible que l'autre. On a deux côtés, droite-gauche. L'énergie, elle circule de chaque côté. Et parfois, il y a un côté qui peut être un peu plus sensible, avec plus de blocage que d'autres. Donc voilà, on va tranquillement pratiquer ensemble. Je relâche et j'appuie. J'inspire, je relâche, j'expire, j'appuie. Pareil, en faisant des petites pressions circulaires. Cette zone.
Je vais passer à l'autre pied. Autre F3 sur mon pied droit cette fois-ci. J'inspire. J'expire. En appuyant. Inspirez. Expirez. Alors, faites à votre rythme. On n'a pas tous le même rythme de respiration, bien évidemment. Je vous laisse pratiquer tranquille encore une vingtaine de secondes. Voilà, on reste 3. Je vais me rapprocher pour vous retrouver. Hop, y voilà, super. Voilà, et bien écoutez, on en a fini pour les points et les zones. Heureusement, vous avez le replay de cet atelier pour pouvoir y revenir si vous avez oublié certains points, bien évidemment. Mais on ne va pas se quitter tout de suite, bien entendu, parce qu'il y a les points d'automassage. Mais en Douyin aussi, on travaille donc beaucoup avec la respiration contrôlée, hein, pas la respiration spontanée qu'on a évidemment avec nous, mais la respiration contrôlée. En début d'atelier, je vous avais proposé une respiration qui calme. Et là, on va voir une autre respiration. Je vais demander à Laura et Marie si elles veulent bien passer la slide suivante. Merci. Voilà, donc ce qu'on a vu en début d'atelier, quand on s'est posé dans le moment présent, on a vu une respiration lente et profonde hein, qui peut s'appeler aussi technique de cohérence cardiaque. Vous avez sans doute entendu ça. La 3-6-5, hein, une respiration, alors 3 fois par jour, pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. Donc, c'est en gros ce qu'on a fait. C'est vraiment une respiration qui va calmer le jeu quand on sent qu'on est trop stressé, trop speed. Il y a une appli qui est gratuite sur iPhone et sur Android, sur l'Apple Store et sur le Play Store, qui s'appelle Respire Relax Plus, qui est super facile, super utile et qui peut vous aider justement à travailler ces respirations contrôlées pour soit donc vous détendre. Cette appli, c'est super parce qu'on peut moduler soit une respiration plus dynamisante et une respiration plus calmante. Donc, c'est drôlement intéressant d'avoir ça sous la main. Et puis là, on va passer, je vais vous montrer une respiration beaucoup plus explosive, hein, beaucoup plus dynamisante. Ça, c'est vraiment si on a un coup de mou, que ce soit à 11 h du matin ou tout à l'heure à 16 h. On va vraiment, alors, il ne faut pas avoir peur du ridicule, vous n'allez sans doute pas vouloir le faire au milieu d'un open space, mais si vous êtes tranquille dans votre bureau ou chez vous ou dans un petit coin, vraiment, elle est très, très utile et elle est très facile à mettre en place. Alors, j'espère que vous allez me voir correctement. Je vous la montre d'abord assise, en mode ralenti, pour vous montrer le mouvement. Et ensuite, on va pouvoir faire ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas. Mais vous allez me voir, vous risquez de rigoler. Mais ça fait partie de la détente aussi. Alors, au départ, on va inspirer par le nez en venant rapprocher les paumes en l'air, rapprocher ses coudes derrière son dos, sans non plus trop forcer, mais un petit peu. Donc, on inspire en venant, comme si on voulait rapprocher les deux omoplates derrière. Et puis, on va expirer bruyamment en tendant les bras et en retournant les paumes vers le sol. Donc, ça fait, au ralenti, ça fait. Essayez avec moi au ralenti. Idéalement, on se lève et ça regagne l'énergie. Là, je préfère pas trop me lever parce que vous n'allez rien voir. Je remets bien les pieds au sol. J'évite d'être trop près du bureau, sinon je vais lui donner un coup de poing. Et attention, on est parti pour 30 secondes de respiration explosive. Le rythme, il est plutôt comme ça.
You! Alors, comment vous vous sentez? Moi, ça vibre de partout, ça fait chauffer le haut du corps, ça fait des frissons. On sent vraiment que l'énergie recircule. Et je vous garantis que ça, vraiment, quand vous avez un coup de mou, si vous êtes dans un open space, vous allez plutôt aller frotter le VG4, les surrénales, vous allez plutôt être comme ça, ou tapoter par ici, par exemple. Mais là, vraiment, cette respiration explosive, elle est canon pour pouvoir retrouver du bonus, du tonus tout de suite en 10 secondes. On fait une fois? Allez, on est reparti. Attention. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez réussi à la mettre en place et que ça vous a fait rigoler et que ça vous a redonné plein d'énergie. Voilà, n'hésitez pas. Avec les enfants aussi, ils adorent ça. Voilà, c'est un moment assez rigolo et très utile. Voilà. Écoutez, on en a fini pour les techniques de Douyin spécifiques, respiration contrôlée et automassage de quelques points. Et puis avant de passer aux questions, si vous en avez, je vais quand même vous transmettre 2 astuces complémentaires. Alors la première, qui est sur la slide suivante, c'est tout simplement, voilà, du jus de citron. Alors, voilà, j'ai l'habitude, et je ne suis pas la seule dans le cas, et peut-être certainement vous aussi, de boire le matin à jeun un verre d'eau tiède avec du jus de citron, bio de préférence, évidemment. Alors, on me dit toujours, mais quelle quantité? Alors, un petit peu, je ne sais pas, l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà, ça dépend du verre que vous buvez. Mais vraiment, alors, pas tous les jours, tout le temps. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, le jus de citron, ça peut attaquer l'émail de mes dents. Donc, effectivement, il faut s'écouter. Toujours tout avec modération. Faire des petites cures de temps en temps, 1 à 2 semaines ou une fois tous les 2-3 jours. Mais vraiment, de boire du jus de citron dans un verre d'eau tiède le matin à jeun, c'est vraiment une très bonne idée aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Ça va vraiment renforcer notre système immunitaire. C'est riche de plein de phosphore, de potassium, de calcium, mais aussi de plein de vitamines. Et donc, ça va vraiment stimuler notre système immunitaire, nous faire du bien. Et là, avec l'automne qui arrive, c'est quand même pas plus mal. Voilà, les grippes et tout ça qui arrive, voilà, on évite. Donc, soit avec un vrai citron non traité, bio, bien évidemment. Enfin, en tout cas, voilà, si on aime le citron, il faut aimer. C'est une boisson santé vitalisante et réénergisante et équilibrante, très utile. Voilà, donc ça, c'est pas compliqué à mettre en place. Et puis l'autre qui arrive dans la même mouvance, là, je vous ai montré, donc c'est de l'huile essentielle de citronnier. Elle est vraiment pareil, redynamisante, elle rebooste, elle vivifie le corps et l'esprit. Donc celle-ci, elle est top. Dans ces cas-là, les huiles essentielles, on sait qu'il faut les utiliser avec modération, parcimonie, faire très attention. Moi, je préconise de mettre 1 à 2 gouttes sur un mouchoir en papier ou autre et de temps en temps de la renifler. Voilà, en olfacto, comme ça, c'est tout aussi efficace. Ça va transmettre au cerveau des bonnes informations, vraiment pour rebooster, vivifier. Alors, il y a l'huile essentielle de citronnier, mais il y a aussi l'ylang-ylang qui est très forte au niveau de l'odeur, donc on aime ou on n'aime pas, il faut vraiment prendre quelque chose qui nous convienne, qui nous fasse du bien aussi. Il y a le ravinsara, il y a l'épinette noire aussi, vraiment ça ce sont le pin sylvestre, l'estragon sont vraiment des huiles essentielles qui vont permettre de regagner en tonus et nous booster, vraiment juste en sentant l'odeur sur un mouchoir, sans être obligé de l'appliquer sur son corps, bien évidemment, puisqu'il faut toujours faire très attention avec les huiles essentielles. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive déjà, ça va trop vite, au bout de cet atelier. Je ne sais pas s'il y a des questions, du coup, dans le fil de discussion, si quelqu'un veut... Alors, on va regarder. Alors,
Qu'est-ce qu'on a comme question, comme remarque, tout ça, n'hésitez pas. Alors, on a une question. Faire ce massage me faisait éructer. Comment éviter cela? Ah bah ça alors, incroyable. Oui, alors le massage, ça fait recirculer, l'automassage, ça fait recirculer tous les fluides aussi, hein. On a beaucoup bougé. Donc peut-être qu'en plus, on n'est pas loin de l'heure du repas. Donc c'est pas étonnant, ça veut dire que ça recircule, que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui se passe. Parfois, il y a des gens qui me disent, ben moi, quand je stimule ce point-là, ça fait glou, glou, glou dans mon intestin, ça fait des bruits, pas possible. Oui, c'est pas anodin. Quand on se masse, on touche notre corps, on touche les énergies, la circulation du sang, la circulation énergétique. Et du coup, en effet, il peut y avoir des éruptations. Je ne saurais vous dire comment les éviter. Peut-être boire un bon grand verre d'eau avant de commencer l'automassage ou tout simplement laisser faire parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère, tout simplement. Je trouve que c'est, voilà, sauf si c'est pour vous malheureusement très gênant et peut-être voire douloureux. C'est que l'automassage ne vous convient pas trop, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas une contre-indication. On a une autre question. Ouais. Alors, comment calmer un acouphène oreille qui siffle? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, comme je disais, le Douyin, hein, c'est une technique de prévention, ce n'est pas une technique curative, thérapeutique au sens propre. Donc, malheureusement, là, je vous inviterai à aller voir soit votre médecin, bien évidemment, voire un acupuncteur, là, pour le coup. Parce que moi, je ne suis pas acupunctrice, je fais du Douyin de bien-être et pas thérapeutique. Donc, je sais que les acouphènes peuvent être, chez certaines personnes, réduites, améliorées par l'acupuncture. Donc là, il faut aller voir un médecin acupuncteur qui, lui, connaît parfaitement les presque 400 points que vous avez vus au début de la présentation, qui va aller les mettre en relation et qui va aller stimuler certains, etc., pour essayer de réduire ce handicap quand même des acouphènes qui est très agréable. Voilà. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, à les transmettre dans le chat. Est-ce que ces massages sont reproductifs sur les enfants stressés? Oui, absolument, Cécile. Oui, je vois ça. Oui, absolument. Ce sont des techniques donc très simples à mettre en place comme vous avez pu le faire vous-même. Donc, n'hésitez pas avec vos enfants, voire aussi avec des personnes âgées, hein. C'est très, très bénéfique à tout âge. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à leur montrer ces gestes. Et surtout, pour des petits enfants stressés, toujours de l'accompagner avec une respiration vraiment calme et profonde, pour bonifier les effets de l'automassage. Et ça passe un peu par le jeu, hein, de dire, voilà, on va se masser ici, et ça fait vraiment beaucoup de bien aussi aux enfants. Super. Ok. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas, on a encore quelques minutes. Ouais. Merci à vous, merci beaucoup. Vraiment, il ne faut pas hésiter à pratiquer tous ces points d'automassage en toutes circonstances, donc à part, encore une fois, le GI4 si on attend un bébé ou qu'on pense être enceinte. Mais vraiment, en toutes circonstances, en tout lieu, hein, on est dans le métro, on est, alors pas dans la voiture si on n'est pas au feu rouge, mais voilà, avec des enfants aussi, avec des personnes âgées, voilà, le résultat est vraiment parfois immédiat et de toute façon durable, hein. C'est vraiment une technique préventive et vraiment, voilà, amusez-vous avec vos enfants aussi sur les respirations calmes ou explosives pour les moments où il faut au contraire ramener du calme à la maison ou au bureau, ou au contraire ramener un coup de peps pour finir sa journée correctement. Donc vraiment, et puis aussi offrez-vous des moments de rire, de sourire, ça aussi, ça stimule à fond le système immunitaire. C'est hyper important, ça nous rebooste aussi et c'est super utile. Voilà. Et puis voilà, vraiment plusieurs fois par semaine, quand vous voulez en fait. Et même au bureau, hein, toutes les 2 heures, c'est comme sur l'autoroute, toutes les 2 heures, la pause s'impose. Hein. On s'étire, on bâille, on fait quelques points, on va marcher, c'est super important, hein, ne surtout pas rester immobile, hein, pour ménager notre dos et le reste.
et prévenir du coup les troubles musculo-squelettiques. Il faut vraiment bouger toutes les 2 heures, il faut s'obliger à bouger quand on est trop derrière l'ordi tout le temps. Et boire beaucoup d'eau aussi. Beaucoup d'eau pour éliminer, boire beaucoup d'eau pour Et éliminer. de l'eau, absolument. Ouais. Absolument, il faut boire, il faut respirer, il faut s'étirer, il faut marcher régulièrement dans ces journées derrière l'ordi, c'est hyper important. Il faut vraiment prendre son bien en urgence et pas son mal en patience. C'est super important. Voilà. Ok. Merci à vous en tout cas. Merci Fabienne, Vanessa. Merci beaucoup. C'était très agréable d'être avec vous, même si c'est à travers un écran et que je ne vois que des noms défiler. En tout cas, ça vous a fait du bien. C'est l'essentiel. Si vous avez pu garder quelques petits outils, c'est parfait. Et puis, passez un très, très bel automne. Merci. Merci À vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Très bonne fin de journée. Merci à vous aussi, Vanessa. Et au revoir. Au revoir. Merci aux participants. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. De m'avoir rejoint derrière votre écran pour cet atelier qu'on va faire ensemble pendant 1 heure. Merci de vous être inscrits. En tout cas, j'espère que tout le monde me voit et m'entend bien parce que j'ai des travaux à côté. A priori, ça doit pas être inconfortable pour vous. Et puis sinon, Marie et Laura, vous n'hésitez pas à m'arrêter, bien évidemment. Et voilà. Et je vous invite juste tous, si vous le pouvez, à éteindre vos micros, en tout cas, pour que ça ne parasite pas l'atelier. Et puis, si vous avez des